pas faire de vidéo aussitôt. Qu'est-ce que je suis con. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du swap. Je suis désolé. Et... ouais, aussi, je trouve que c'est un peu trop blanc. Ouais, je trouve que c'est un peu trop blanc. Ah, attends. Ah, c'est mieux. Bon, tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler du swap, je suis désolé. Mais t'inquiète, il y a une vidéo qui arrive bientôt. Le dis à personne. Mais on va parler d'un nouveau concept qui, j'espère, va vous faire kiffer. J'ai pensé à un petit concept où vous, ou plutôt votre voiture, est mise en avant. Ah, attends, je m'explique, parce que j'en vois déjà, ils sont en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? En effet, à partir de maintenant, le 25/01/2019, il y aura une vidéo en plus toutes les semaines, en plus des autres vidéos. Ah, ça a fait rêver, ouais. Enfin, moi, je tourne la vidéo le 25. Après, je sais pas si la vidéo elle sort le 26, 27. Enfin, on s'en fout. Mais en tout cas, à partir du 25. J'ai pas encore choisi le jour où elle va sortir. Mais ça, on verra. Ça. Donc, chaque semaine, il y aura une vidéo en plus où je vais présenter votre voiture. Donc, que ce soit votre voiture actuelle, donc une voiture que vous avez là et que vous kiffez. Une voiture que vous avez rénovée, donc un swap, un projet qui a été fait. Ou un projet qui est en train d'être fait et qui n'est pas abouti. Hein, ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait pour participer? Tout le monde a envie de participer. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est un peu la merde pour moi. Pour passer, c'est très simple. Vous devez m'envoyer une photo, ou plutôt des photos, ça serait mieux, ou des vidéos de votre voiture ou du projet qui a été fait ou qui est en train d'être réalisé, par email. Donc, un email qui sera dans la description que j'ai créé au préalable spécialement pour ceci, hein, pour ce petit projet-là qu'on est en train de faire. Mais dans l'email, rajoutez donc une description de la voiture, que ce soit la puissance, etc. Combien vous l'avez acheté si possible. Ce serait vraiment bien. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait, etc. Voilà, vous avez compris un peu le truc. Si c'était un gros projet ou que c'est un gros projet, genre un swap, mettez combien ça vous a coûté le swap avec le moteur, etc. Qu'est-ce qui a été modifié exactement. Qu'est-ce qui a été en galère à changer, qu'est-ce qui a galère à trouver. Mettez vraiment le plus possible, même si c'est un pavé de 10 pages, je lirai totalement. Ça me ferait kiffer, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de me faire un truc trop long. Pour ceux qui se demandent, même si c'est pas une E30, vous pouvez m'envoyer une vidéo, enfin, votre voiture, il n'y a pas de souci. Hein, on fait pas que des E30 ici. On kiffe les voitures en général, hein. Pas que le E30, on adore les E30, mais pas que. Donc récap, photo, vidéo, description, et voilà, c'est déjà bien. Je vais juste revenir sur le fait de mettre une vidéo par semaine. Ça sera une vidéo par semaine seulement si je reçois des voitures. Parce que si je reçois une seule voiture simple comme ça, qui me prendra 5 minutes, donc la vidéo va durer que 5 minutes, ça m'intéresse pas. Je préfère encore attendre une semaine de plus et mettre 2-3 voitures, tu vois. L'exception, ça sera si jamais je reçois un gros projet, donc un projet de swap. Ça peut être une grosse vidéo parce que ça peut mettre même 15 ou 20 minutes pour en parler. Donc parler de chaque pièce qui a été achetée, combien ça a coûté chaque pièce, etc. Donc vraiment, si je reçois un truc comme ça, j'en ferai une seule. Mais si je reçois pas de voiture, malheureusement, ça sera toutes les 2 semaines. Mais j'espère pouvoir en faire une toutes les semaines parce que ça serait vraiment le plus intéressant et le plus kiffant pour vous, j'espère. Enfin, je pense plutôt. Maintenant, pourquoi je vous ai demandé de mettre le prix? Parce que je voulais faire ce projet vraiment pour que les gens puissent découvrir des voitures. Donc voilà, si jamais quelqu'un est en train de rechercher une voiture pour en acheter une, imaginons qu'il regarde la vidéo et qu'il découvre, je sais pas moi, les E21. Oui, je vais parler de BM. Il va découvrir la E21 et il kiffe, il la kiffe. Tu vois, la E30, la E21 par contre, il kiffe. Il la découvre, il savait pas qu'elle existait, hein, ça arrive. Si quelqu'un a fait une vidéo et il dit ouais, je l'ai acheté 8 000 euros, 7 000 euros, 6 000. Le mec, il a un budget de 6 000 euros, il voit ça, il kiffe la voiture. Il va faire des recherches, il va dire putain, j'ai envie d'acheter ça moi. Tu vois, ça permettra de découvrir ça permettra à certains de découvrir des voitures, à certains de voir des voitures qui kiffent. Et voilà. Maintenant, deuxième chose, ça sera pour tous ceux qui envoient leur swap ou leur projet, énorme projet, ça permettra aux gens de voir un peu comment se passe un swap, combien ça coûte un swap, quel swap mettre, qu'est-ce qui change par rapport à... Comme ça, ils pourront voir plusieurs swaps différents. Et imaginons que maintenant, quelqu'un voulait mettre un swap de M3. Et au final, il voit qu'en fait, par rapport à ce que lui veut faire de sa voiture, qu'est-ce qu'il veut en faire, il veut juste rouler un peu comme ça, il voit que le M52B28, c'est très bien et ça coûte beaucoup moins cher. Ah bah voilà, tu vois, il va découvrir des trucs. Et franchement, c'est ça que j'ai envie de faire. Si pour certains, c'est un peu flou tout ce que j'ai dit, je vais faire un petit récap à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas, avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut envoyer. Et maintenant, on va aller à la suite de cette vidéo parce que je vais pas faire que ça dans cette vidéo. Hein, ça serait un peu du foutage de gueule. Hein. Maintenant, on va voir
ce qui se passe dans le garage, histoire de voir où en est le moteur, ce qu'on va faire après, où en est la rampe d'injection, etc. Oups, etc. Let's go. Et j'ai sorti les crocs, hein. Petit garage qui s'ouvre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce garage? Bon, j'arrête mes conneries, on y va. Let's go. Bon, c'est totalement le bordel ici, il faut pas trop regarder. Mais le plus important, c'est ça. Du coup, je vous ai pas dit, mais le carter d'huile, on l'a trouvé. Enfin, peut-être, on l'a peut-être trouvé. Parce qu'il est encore en attente. Je reçois la confirmation fin de la semaine si je l'ai. Et si je l'ai, je l'achète directement. Parce que, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, il est assez chiant à trouver. Donc la vidéo où j'explique toutes les pièces qu'il faut avoir pour faire un swap M52B28. Mais ça sera une bonne chose si je l'ai. Donc après, il me restera juste à trouver la pipe qui est assez chiante à trouver. La transmission, je l'ai trouvée et ça va passer crème. Je voulais vous parler de ceci. Donc ceci, c'est quoi hein? Tout le monde sait c'est quoi. C'est le cache culbuteur qui est là. Donc petit cache culbuteur qu'on va devoir installer bientôt. Mais comme on ne voit pas très bien, mais il est extrêmement sale. Bon, je l'ai nettoyé quand même un petit peu, mais il reste encore un peu de résidus de... Je crois que c'est des résidus de métal, je sais pas. En tout cas, il y a des résidus qu'il faut enlever avant de l'installer avec le joint, tout ça. Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo qu'on va le faire. Pour ceux qui l'ont vu, hein, la rampe d'injection, voilà. Elle est propre, elle est feneux, toute bien faite, toute brillante, hein, t'inquiète pas. Elle a été remise à neuf. Enfin, je l'ai remis à neuf. Les petits injecteurs qui sont là, voilà. Donc ça, on va le tester dans la prochaine vidéo. S'il y en a un qui est cassé, on va le changer, ça c'est normal. Dans tous les cas, tous vont être rénovés avec des joints tout neufs. Mais en plus de ça, on va ajouter tous ceux qui ne fonctionnent pas. Mais ça, on va le voir dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Tout comme vous le voyez, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur la petite E30, la petite Titine qu'il y a ici. Mais il y avait une vidéo qui devait sortir quand je faisais des drifts dans la neige. Mais malheureusement, ma GoPro elle a décidé de ne pas filmer toutes les vidéos. Il y avait une vidéo sur 8 qui fonctionnait. Ça arrive, putain, j'ai froid. Donc dans la prochaine vidéo, vous savez ce qui vous attend. Le cache culbuteur qui va être installé, la rampe d'injection qui va être testée, donc avec tous les injecteurs qui vont être testés. Parce qu'on avait fini dans la dernière vidéo de réparer la rampe d'injection. Donc ceux qui n'ont pas vu, je vous mets un lien là-haut pour vous la voir. Je suis en train de tenir ma caméra d'une façon. Jusqu'au ça va, le faisceau il va être fait aussi bientôt. Il ne reste pas grand chose à faire dessus, il sera nickel. Donc une fois qu'on aura fini le faisceau, etc., on pourra installer la rampe d'injection tranquillement. Et voilà, après il ne restera plus grand chose, après il restera juste à trouver toutes les pièces pour que le moteur rentre directement dans la voiture, comme ça c'est fait. J'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo et franchement n'hésitez pas à m'envoyer vos voitures, un maximum de voitures comme ça, pour voir un peu dans quoi vous roulez, hein. J'ai hâte de voir ça. Je vous dis, donc portez-vous bien, à la prochaine et franchement, kiffez et driftez.